ma douce amie, ne sois pas réfractaire. 10 écus pour ne plus être célibataire. Ce n'est pas cher payé. La question n'est pas là, c'est juste le concept qui ne me plaît pas. Mais lorsque les temps changent, il faut savoir s'adapter. Tu es trop rétrograde. Merci de me flatter. Et quel genre de femme penses-tu y découvrir? Du genre féminin, si tu vois ce que je veux dire. Je n'y trouverai pas, moi, l'homme de mon goût. Je suis trop difficile. Et puis, ce n'est pas tout. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as qu'à essayer. Je ne peux pas, te dis-je. C'est la timidité. Cela est bien dommage. Tu rates une occasion de rencontrer un homme pour si peu de pognon. L'occasion que tu dis, voilà bien le problème. Qu'il affiche au compteur par bien trop de je t'aime. De quoi me parles-tu? Du beau prince charmant? Oh oui. Un joli prince sur son beau cheval blanc. Connaître enfin l'amour, voilà tout mon désir. Il se peut qu'il y soit, permets-moi de le dire. Et si tu rentres seul, tu n'auras rien perdu. Eh bien, soit. Allons-y, me voilà montée. Oiseaux, soyez les bienvenus. Déposez avant tout la somme de 10 écus. Vous êtes venus seuls et si désespérés qu'à deux vous partirez, je puis vous l'assurer. Si chacun d'entre vous y met tout son bon cœur, vous trouverez ce soir pour ce prix l'âme sœur. Vous changerez de place à la cloche tintante. Vous aurez pour cela 10 secondes pétantes. À présent, vous pouvez tous aller vous asseoir. Le slow dating commence. C'est le moment d'y croire. Ouvre. Je vais être direct et n'ai qu'une question. Quelle spécialité? Faites-moi description. Je sais bien faire la cuisine et aussi la vaisselle. Mais rien de tout cela m'emblonne sexuel. Oh, ça, sur ce plan-là, j'y connais que dalle. J'étais dans un couvent et je portais le voile. Oh! Pour un premier coup, voilà bien mon malheur. Fallait-il que je tombe sur une ancienne bonne sœur? Si les desseins du bon Dieu sont impénétrables, il n'en est pas de même d'une âme charitable. Je ne m'attendais pas, malgré tout ce désordre, que l'on me proposa de rentrer dans les ordres. Vous n'avez rien à craindre, ma foi, je vous assure. Culbuter une nonne n'est pas une sinécure. Des ans de privation et de pieuses offrandes. Déjà, dans la prière, je me montrais gourmande. Je suis très endurante. À la genuflexion. Dame, vous avez conquis toute ma réflexion. Je vous offre l'autel pour toute pénitence. Allons, monseigneur. Attends-nous, monseigneur. Attendez. Nous voilà dans l'urgence. Je vous le dis tout net, je désire un enfant. Inutile d'insister si vous êtes impuissant. Impuissant? Je ne peux hélas vous le montrer. Mais faites-moi la grâce de pouvoir essayer. Mais si c'est un échec. Permettez-moi, mon ami, de vous dire que de votre courgette, je ferai un radis et que j'irai crier haut et fort en ces lieux que je détiens les restes d'un bout de votre queue. Ce défi-là m'intéresse.
Et j'aimerais bien voir quand l'on me raccourcisse du côté du bazar. Ça ne fait aucun doute. Vous avez du courage. Risquez vos attributs sans aucun avantage. Si les hommes s'endorment par manque d'imprudence, rien d'étonnant alors d'une piètre descendance. Votre discours me plaît. Vous m'en ferez plusieurs. Un parent, si possible, comblera mon bonheur. Des garçons et des filles, vous me ferez de tout. Ne soyez point inquiète, vous en aurez beaucoup. Dieu que je suis bien aise de vous avoir trouvé. Mais dites-moi un peu, quel est votre métier? Je suis dans l'art lyrique. Je chante à l'opéra. J'y tiens depuis 10 ans le rôle de castrat. Donc à ceux qui vont venir. Asseyez-vous ici et faites connaissance. L'amour est ainsi fait qu'il se joue d'impatience. Je ne vous connais pas, et pourtant il me semble avoir déjà croisé quelqu'un qui vous ressemble. Mon visage est partout sur les murs de Paris, car je suis candidate pour être à la mairie. Une femme politique. Ça me laisse sans voix. C'est bien tout le contraire que j'espère pour moi. Et je suis prête à tout pour gagner l'élection. Ainsi, vous vous livrez à la prostitution dans le but avoué d'obtenir le pouvoir. Oui, et c'est pour cela que je viens tous les soirs. J'ai déjà le soutien de plus de 1000 votes. Ça doit vous coûter cher. Rien que pour les capotes. Peu importe les frais, car je suis remboursée. L'argent de vos impôts est là, bien employé. En somme, si je résume, et pour nous mettre à l'aise, que je vous suive ou pas, c'est toujours moi qu'on baise. Vous avez tout compris. Alors qu'attendez-vous, je n'ai pas trop de temps, j'ai d'autres rendez-vous. 500 000 électeurs attendent ma venue. Ben moi, si j'aurais su, je ne serais pas venu. Du moins pour ce soir aura-t-il vu la lune. Maintenant, mes gaillards, attaquez bien en tête avant que je ne siffle la fin de la fête. Bonjour mademoiselle. Quel âge donc avez-vous? Vous paraissez bien jeune pour un tel rendez-vous. Je suis encore mineure, mais bien déterminée à trouver celui qui pourrait me révéler. Et malgré mon jeune âge, j'ai besoin de savoir comment donc est cet homme que j'ai envie d'avoir. Vous rendez-vous bien compte de la situation? Si je vous disais oui, et quelle réputation cela me ferait là en vous mettant au lit? Mais coucher une enfant n'étant rien un délit. Si je suis consentante, il n'y a rien à dire. Mais la loi, demoiselle, pourrait bien me punir. Et bien que vous soyez d'un charme désarmant, il faudrait être fou pour aller de l'avant. Je n'ai que 14 ans et je sais que c'est vous. J'ai passé ma vie à vous chercher partout. De grâce, n'ayez pas l'affront de refuser ce que tant d'hommes s'empressent d'accepter. Vous avez bien le temps, ma foi, rien ne presse, à découvrir à deux les plaisirs de la fesse. Mais cela est très tentant, je peux vous l'assurer. Attendez un instant, je vais vous détromper. C'est juste votre amour que je venais chercher. Je dois vous l'avouer, mais vous êtes mon père. Et de vous retrouver ne fut pas mince affaire. Me voilà surpris pour autant confus. Et si je suis ton père, cessons cette entrevue. Te savoir à cette heure-ci dans les rues de Paris mérite punition. Je vais te mettre au lit. Oh, merci mon papa. Et que je suis heureuse. Mon beau se réalise, la vie est merveilleuse. Ah, la vie est merveilleuse, c'est un peu vite dit. Me voilà affublé d'un encombrant colis. Moi, je suis de la ville et n'ai qu'une ambition. Dites-moi, je vous prie, quelle est votre intention? J'aimerais découvrir la campagne et les champs. L'amour est dans le pré, dit-on dans les romans. C'est que vous avez lu des livres à l'eau de rose. Point de cela là-bas, ni poésie, ni prose. Comment ça, mon ami?
Je n'en crois pas un mot. On dit dans tout Paris. Ce ne sont que ragots. Là-bas, c'est le crottin, la bouse et le fumier. Voyez comme c'est loin d'un beau conte de fées. Mais pourtant, dans la paille, ne dit-on pas qu'il y a aux chaudes heures d'été un peu de tralala? Que les jeunes fermiers, à l'image des ânes, sont tellement bien membrés qu'il leur faut plusieurs dames. Certes, cela est vrai, à la chaude saison. Mais ils ne font là qu'acte de reproduction. Après quoi tout ceci est étouffé dans l'œuf. De ces jeunes taureaux, on les transforme en bœufs. Tout cela est horrible. Je ne me sens pas bien. Je vous comprends, madame, on le serait à moins. Me voilà bien perdue. Où voulez-vous que j'aille? Mais dans mes bras, ma chère, culbutaire à Versailles. C'est un peu la campagne, sans les inconvénients. Mon Dieu, que je suis déçue du monde paysan. J'aime les Parisiennes et leur naïveté. Pour ce qui est de l'âne, elle devra s'en passer. Eh bien, il ne reste que nous. Que se passera-t-il si jamais on échoue? Les autres ont eu la chance de trouver l'âme sœur. Mais il ne tient qu'à nous d'en être les meilleurs. Dites-moi donc un peu ce que vous recherchez, afin que de vos doutes, je puisse vous libérer. Je veux quitter la cour. Quelle idée saugrenue. Ne dites pas cela sans y avoir vécu. Vous vivez comme un homme, habillé comme tel. Ceux de mon quotidien ressemblent à des donzelles. Là serait-ce la décadence que fait régner là-bas notre bon roi de France? C'est plus en vérité, je vous le dis. Je n'en crois pas un mot. Allez donc vérifier. Je dois vous faire confiance, mais dites-moi un peu. Avez-vous eu alliance sexuelle avec eux? On dit que l'on culbute un peu dans tous les coins. C'est une tradition et même entre cousins. Mais êtes-vous issu vous-même du sérail? Non, je vous rassure, j'y suis pour mon travail. Et je suis toute neuve si c'est votre question. Je crains de ne pouvoir. En voici la raison. Je suis, comment dirais-je, gâté par la nature. Vous seriez effrayé d'une telle mature. Je suis Dame Pipi, au château de Versailles. J'en ai vu, croyez-moi, et de toutes les tailles. Mais que ne le disiez-vous? Ainsi l'affaire est faite. Mon carrosse nous attend. Mais Dieu que je suis bête. Il n'y a qu'une place. Je me mettrai sur vous. Ainsi je pourrai voir Paris de bout en bout. Ça, pour un coup de bol, c'est vraiment pas de chance. 20 écus pour nous voir. Quelle jolie dépense. C'est ta faute aussi. Tu restes là debout au lieu d'aller t'asseoir quand ça en vaut le coup. Mais aucune de celles qui se sont présentées satisfaisait en rien mes plus viles pensées. Sinon, crois-le, ma chère, je me serais assis. Résultat de la course, c'est nous deux que voici. Alors, que faisons-nous? Eh bien, nous découvrir. Alors là, mon ami, tu peux toujours courir. Je te connais par cœur et n'ai nulle intention d'assouvir pour un soir tes plus basses pulsions. Au moins, n'aurons-nous pas perdu nos 10 écus si tout cela finit par une histoire de cul? J'aurais bien payé 10 fois plus, et voire 100. Jamais, au grand jamais, tu n'entreras dedans. Mais enfin, douce amie, nous deux célibataires, on pourrait tout de même mes désirs satisfaire. Je t'ai déjà dit non, et t'ai dit 1000 choses. Tu n'auras pas mon cul. La discussion est close. Mettons fin, si tu veux, à cette conversation. Et rentrons faire un Scrabble, tous deux, à la maison. Oh, c'est un charmant programme, j'ai hâte d'y aller. Ce sera ça ou rien, et cesse de m'agacer. Mais si ça te démange, tu as la solution. Une séance d'onanisme en aura la raison. Merci pour le conseil, ça me va droit au cœur. J'aurais payé fort cher pour si peu de labeur. Et tentez votre chance. Et que faites-vous de nous? Vous voulez nous virer? Parbleu, il faudrait voir à pas nous escroquer. Nous avons payé, vous avez 20 écus. Et nous voulons faire ce pourquoi nous sommes venus. Mais il n'y a plus d'hommes, moi, que puis-je bien y faire? Fallait vous débrouiller pour passer la première. Certes, il n'y a plus d'hommes, mais ce que nous voulons, C'est s'asseoir à la table et faire conversation. Eh bien, installez-vous et faites connaissance.
Cette situation, ma foi, n'a aucun sens. Je suis vraiment heureuse de vous rencontrer. Car voyez-vous, je n'ai personne à qui parler. J'en suis au même point. Je peux bien vous le dire, je n'ai jamais trouvé d'homme pour me divertir. Ils ne pensent qu'au sexe, n'ont aucune tendresse. Sauf quand il s'agit de nous tripoter les p***. N'étant qu'un bel ivrogne, il m'a fallu partir avant qu'ils ne me cognent. Ils voudraient que l'on soit leur femme de ménage et que le soir venu, juste après le potage, nous soyons au service de leur virilité. Sans que notre plaisir en soit fort rassasié. Jamais un mot gentil, 3 minutes en levrette sans prendre le soin de retirer leurs chaussettes. Un petit coup rapide pour expédier l'affaire, pensant nous faire plaisir en passant par derrière. Ah, les hommes sont ainsi. Et moi j'en ai assez. Et puis j'ai d'autres envies si vous me comprenez. J'en suis au même point. Je veux quelqu'un de tendre, que dans la discussion on puisse me comprendre. Mais hélas, il faut bien se rendre à la raison. Les hommes ne sont pas faits pour notre maison. Moi je ne me sens bien qu'en présence de femmes. C'est malheureusement tout l'objet de mon drame. Eh bien, essayons toutes deux. Et si cela fonctionne, nous ferons des envieux. Je suis de votre avis. Allons nous mettre au chaud. Plus jamais d'hommes chez nous. Ça c'est du bon. Tel que vous me voyez, je suis tout ébobé. Moi qui m'imaginais qu'elle cherchait un mari. L'avenir est aux femmes, nous disent les penseurs, et les hommes seront jugés sur leurs erreurs. À présent, je dois fermer ma boutique. Mon mari doit m'attendre pour les travaux. Il en soit donc ainsi, quelle arme avez-vous? Je choisirai l'épée. Mais sachez qu'avant tout, n'étant ni courageux ni vraiment téméraire, engageons ce duel, mais par personne tiers. J'ai justement ici près de moi une femme qui défendra ma vie à l'aide de sa lame. Cela tombe très bien, car j'ai de mon côté, moi aussi, ma gardienne, tout aussi bien armée. Allons, mesdames, en garde. Et donnez punition. Il en va de l'honneur de nos réputations. Si l'affaire est faite, vous avez la victoire. Allons nous divertir d'un petit verre au bar.